Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot auto-édité qui a beaucoup plu lors du live où je l'ai présenté, où je survolais la présentation. Donc il s'agit du Reitekina Tabi Tarot. Donc c'est un tarot asiatique alors il n'y a pas de carte d'authenticité, mais la boîte est signée au dos. C'est une boîte en dur comme vous pouvez l'entendre. Et heureusement qu'il y a des encoches, car au début elle est très dure à ouvrir, mais là ça y est, déjà elle s'ouvre assez facilement. Voilà, donc c'est une bonne boîte de qualité. Voici l'intérieur, sobre mais joli. Voilà. Donc c'est un tarot, je trouve, il me fait beaucoup penser au médiéval, à l'époque médiévale japonaise avec des samouraïs, tout ça. Donc le dos est très joli, voilà, il permet de faire des, je sais pas si on peut faire, peut-être, oh si on peut, je pense faire des tirages à l'endroit, même s'il y a un poisson qui est colorisé un peu différemment, c'est très subtil, donc on doit pouvoir. La qualité est vraiment très bonne. Elles sont douces au toucher, alors c'est pas des pétales de rose mais limite, mais elles sont assez glissantes, donc j'avais jamais vu cette qualité d'arcane. J'ai l'impression que c'est une nouvelle qualité de lame, donc vraiment des arcanes de très bonne qualité. Si on le compare à un Grimaud, c'est un petit peu plus large, mais la hauteur est identique, vous voyez. C'est juste la largeur qu'il y a d'un petit peu plus large, un demi-centimètre peut-être, voilà. Il est très sobre, très joli je trouve. Et vous allez voir les illustrations, c'est un petit peu la même chose. Donc c'est parti pour la présentation. Alors c'est un tarot qui suit le rider, hein, au niveau du système des majeurs. Donc là on a le fou. Alors vous voyez, il y a un cadre mais très subtil, c'est deux petits traits en haut et deux petits traits en bas, voilà, c'est juste ça le cadre. On a le numéro en haut et on a le titre en bas. Et vous voyez, c'est un jeu où il y a plein de détails, je trouve, très joli, assez poétique même. Donc le nom des arcanes a le nom traditionnel, et on ne change pas, ce qui est pas plus mal. La papesse, ou la grande prêtresse plutôt. Je suis un peu bloqué sur le Marseille, décidément. Vous voyez, je trouve qu'il y a plein de détails. J'aime vraiment beaucoup les illustrations de ce jeu. L'impératrice, ils sont en train de faire un magnifique tarot également sur la mythologie nordique, ou sur les vikings, qui s'annonce aussi d'être une vraie pépite. Celui-ci sera noir et blanc, contrairement à celui-là. Mais je dois avouer que celui-là, graphiquement, je le trouve vraiment magnifique. Et il me semble qu'il a plu à beaucoup d'entre vous. Donc je ne voulais pas faire la review de suite, mais comme il y en a pas mal qui voulaient l'acheter, je tenais quand même à la faire assez rapidement, finalement, pour que vous voyez quand même la totalité des arcanes. Les amoureux. On reconnaît un peu en arrière-fond les fameux cerisiers en fleurs, typiques du Japon. Hein. Le chariot, alors il n'y a pas de guidebook, bizarrement. Alors je sais qu'on peut acheter un livre avec, il me semble, mais je vais vous dire, c'est un jeu qui suit le rider, donc ce n'est pas vraiment nécessaire qu'il y ait le guidebook. Il n'y a pas de code là, comme c'est des fois le cas. Voilà, donc si vous voulez le guidebook, il faut vous demander auprès du vendeur qui vous l'envoie au moins en PDF. Moi, il ne me l'a pas proposé. Bon, j'ai pas essayé de chercher, de l'avoir, parce que bon, j'ai vu que c'était
un jeu qui me plaisait beaucoup, qui suivait le rider. Et voilà, donc, si vous avez un livre sur le rider en français, par exemple d'Emmanuel Ligier, il ira très bien avec ce jeu. La roue. Il y a des gaïchas également. Vraiment, c'est un très très beau jeu, je trouve. Alors, c'est vrai que si vous avez un énorme coup de cœur, ça peut être intéressant d'avoir le Gaybook. Donc, je vous recommande vraiment de le demander au vendeur. Donc, le vendeur se trouve sur le site de Etsy. C'est un tarot qui n'est pas excessif pour un auto-édité. Il coûte une cinquantaine d'euros. Et les frais de port ne me semblent pas dépasser les 20 euros. Je crois qu'ils sont à 14 euros. Le pendu. Donc, c'est vraiment un tarot qui est intéressant au niveau du prix. Pour un tarot auto-édité, ça devient rare de nos jours avec des frais de port aussi bas. Et puis bon, la qualité est là, quoi. Vraiment, la qualité des arcanes est vraiment impeccable. Pour le prix, vraiment, on a un très joli deck, je trouve. La tempérance. Le diable. La maison de Dieu. Ou la tour. L'étoile. Vous avez vu tous les détails, c'est vraiment un très très beau jeu, je trouve. Super bien fait. La lune qui est magnifique. Le soleil également. Le jugement. Le monde, je le trouve magnifique également avec cette tortue. Et donc là, on va passer donc aux mineurs avec les pentacles pour commencer. Donc les as, ils sont, on les reconnaît à peu près, on les reconnaît franchement, ils sont à peu près tous pareils, sauf les couleurs qui changent. Donc toutes les mineurs des pentacles vont être sur des tons de jaune. Chaque mineur aura un ton de couleur qui lui sera propre, donc on les reconnaît même assez rapidement, juste en regardant la couleur en fait. Non, vraiment c'est un très très beau jeu, bien pensé, je trouve, bien exécuté, que ce soit au niveau de la qualité, mais même au niveau graphisme, je trouve vraiment qu'il est magnifique. Et il n'y a pas trop de jeux sur ce thème, je trouve. Il y en a quelques-uns, mais pas tant que ça. 8 de denier. Donc les arcanes sont très très parlantes. Ça peut être un jeu qui peut être très intuitif si les illustrations vous parlent. Alors je trouve que, enfin, personnellement, je trouve que les scènes de vie sont assez parlantes quand même. Le page. Le cavalier. La reine. Vous voyez tous les détails qu'il y a sur la reine de Pentacle, c'est impressionnant. Et on finit donc avec le roi. Vous voyez, il se complète bien. Et donc là, on passe aux épées avec l'as. Le 2. Le 3 d'épée. Le 4 des épées. Le 5 des épées. Le 6 des épées.
le set des épées. Je n'ai pas payé de frais de douane également, donc ça c'est bon à savoir. C'est un jeu qui vient de Hong Kong, il me semble, et il est arrivé assez rapidement. Donc les épées diffèrent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, mais c'est très bien aussi qu'il y ait des libertés qui ne suivent pas la lettre le rider, je trouve. Sinon, on reste un petit peu trop après dans notre zone de confort et c'est pas trop bon non plus. Et le 10, avec un magnifique dragon. Les personnages de cour avec le page, le cavalier. Oups, la reine et le roi. Voilà donc pour les épées. Là on va passer donc au bâton avec l'as, le 2, le 3, le 4. Alors je présume qu'on a le nom ici dans le côté gauche de l'arcane, et donc là on a le nom en anglais évidemment. Le 5 de bâton, le 6 de bâton, le 7 de bâton. Vraiment ouais, il y a plein de détails, je trouve, plein de détails intéressants. C'est vraiment un jeu qui ne demande qu'à parler. Évidemment, me concernant, je trouve que c'est vraiment un jeu très parlant. Et le 10 de bâton. Les personnages de cour avec les pages. Donc, tous les pages sont représentés par des enfants. Le cavalier. La reine qui est magnifique. Et le roi. Ouais, vraiment un très beau jeu, je trouve. Et la campagne de Kickstarter est allée très rapide. J'avais backé ce jeu en avril, et donc je l'ai reçu il y a à peu près 3 ou 4 jours. Donc l'as de coupe, le 2 de coupe, le 3 de coupe, le 4 de coupe, le 5 de coupe, le 6 de coupe, le 7 de coupe, le 8 de coupe, le 9 de coupe, le 10 de coupe, page de coupe, le valet, la reine, et le roi, avec un joli décor en arrière-plan. Voilà, donc vraiment, je suis vraiment conquis par ce jeu. Alors, il y avait 2 jeux qui étaient proposés, et au dernier moment, j'ai choisi celui-là. Je ne le regrette vraiment pas, parce que ben, la qualité est là, le prix est intéressant, et vraiment, les illustrations sont vraiment magnifiques. C'est un style de jeu que je n'avais pas trop. J'en avais un, mais bon, c'était un jeu plutôt coréen, apparemment, ou chinois. Mais celui-là est vraiment magnifique, je trouve. Voilà. Donc, il s'agissait du Retekina Tabi.
J'espère que ce jeu vous aura plu, que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.